Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, avec Louis de Ragnel d'Europe 1 et Vincent Hervouette. On va parler de l'affaire McKinsey, puisque le parquet national financier a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire à propos de ces dépenses du gouvernement concernant ces cabinets de conseil. Le rapport du Sénat mentionnait une somme d'environ 890 millions d'euros sur l'année 2021, avec un soupçon d'optimisation fiscale concernant McKinsey. Écoutez la réponse du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Vous le savez, depuis le début, nous appelons à ce que toute la vérité soit faite sur les pratiques fiscales de ce cabinet de conseil. Et c'est en ce sens que, dès le mois de décembre, un train de vérification fiscale a été diligenté par le ministère des Finances. L'enquête qui a été ouverte par le parquet national financier s'inscrit dans cette même ligne et cette même démarche. Et je veux redire ce que Bruno Le Maire a déjà eu l'occasion de dire. Ce cabinet de conseil payera ce qu'il doit payer. Qui tombe mal, Louis de Ragnel. C'est sûr que ça tombe pas bien pour Emmanuel Macron. On est à quelques jours du premier tour. Et puis, donc, Emmanuel Macron, au début, a même pas compris pourquoi cette affaire lui était reprochée, en fait. Alors après, si on rentre un peu dans le détail, quand même, le parquet national financier, là, s'intéresse à McKinsey. Pas à Emmanuel Macron, pas au gouvernement. C'est un autre sujet. La question, effectivement, vous l'avez dit, c'est d'essayer de faire la part des choses entre l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale. C'est un sujet c'est une matière qui est pas simple parce que il y a quand même des mécanismes en France qui font que vous pouvez optimiser assez fortement quand même un certain nombre le montant en tout cas de votre impôt, et donc le parquet national financier va vouloir regarder s'il y a de quoi matérialiser l'existence d'un délit. Pour l'instant, il n'y a pas de délit. Mais ça ne peut pas remonter plus haut, c'est ça. Ce n'est pas une affaire politique. Non, mais ça tombe pas bien pour Emmanuel Macron. Mais le simple fait qu'on en parle, c'est un petit côté. Une enquête qui a été faite déjà. Il y a eu un petit contrôle quand même. Il y a eu un contrôle fiscal. Pour que le parquet national financier soit saisi pour un blanchiment de capitaux avec aggravé de fraude fiscale, il a fallu déjà aller vérifier à Bercy si des impôts avaient été effectivement payés par une filiale pendant 6 ans, comme le prétendait McKinsey. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a eu un contrôle qui a eu lieu par les services fiscaux et manifestement, il n'y a pas eu de... Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Et du coup, ce qui fait que désormais, c'est la justice. Avant, c'était pas la justice, c'était les services de Bercy. Et là, du coup, ça va être la justice qui va creuser, fouiller. Et je pense que ce qui est possible, c'est que l'interprétation de la justice de ce qui a peut-être pas été interprété par les services de Bercy sera peut-être un peu différente. Mais pour les détracteurs d'Emmanuel Macron, ça arrive un peu tard. En tout cas, pour ceux qui veulent se servir de cette affaire pour toucher Emmanuel Macron. Jean-Claude, votre analyse de la situation? Mon analyse, elle est simple. Ça ressemble un peu à Fillon, c'est-à-dire que quelque part, ça concerne pas Macron. Il me semble que c'est un peu une démarche, c'est une intrusion un peu surprenante et inattendue à 3 jours du premier tour des élections. On peut penser que c'est un hasard. Bon, chacun pense ce qu'il veut. Si maintenant McKinsey a commis une fraude fiscale, il est temps qu'on s'en aperçoive quand même, puisqu'ils continuent de travailler avec des nombres de sociétés considérables. Si Bercy, qui a le nez sur tous ces comptes-là quand même, n'a rien vu d'anormal, que l'optimisation fiscale, c'est vrai, entre guillemets, autorisée pour les grands groupes, c'est très surprenant. Bon, on ouvre une enquête. Voilà, c'est ça. Le PNF se saisit du dossier, c'est bien. Je suis pas d'accord pour autant avec le fait de confier des dizaines et des dizaines de dossiers à des cabinets. C'est encore un autre débat. Là, on parle d'une fraude fiscale qu'aurait commise McKinsey. Ça n'a rien à voir avec tout le reste. Que ça nous soit claironné et annoncé à 3 jours du premier tour. Moi, je suis patron du parti du PNF. Je dis, écoutez, on va pas se mêler de politique. Ça ne réussit pas toujours. Ce qui était un peu la consigne qui avait été adressée au début de la campagne. On va attendre peut-être la fin de la campagne. Ouais. Et après, s'ils ont fait des bêtises, on va les sucrer. Non, ça me paraît très normal. Si j'ai bien compris, donc, à Bercy, on admire l'agilité, l'inventivité, question d'optimisation fiscale, des experts comptables de chez McKinsey, alors qu'au parquet national financier, on n'admire pas, au contraire, on soupçonne
un blanchiment et une fraude. C'est à peu près ça. Mais ce qu'on retient surtout, c'est quand même la phrase du président il y a 10 jours, 10 ans. Ils doivent aller au pénal. Voilà, il faut aller au pénal. Il a été entendu, il est obéi. Bon, la campagne, Louis, on peut s'amuser avec ça, en effet. Elle est neutralisée en ce moment. Comment on peut faire de l'humour. Elle est figée, la campagne. Elle est en mouvement. C'est très très bizarre. C'est une très drôle de campagne. Écoutez, elle est figée. Tout semble un peu glacé, c'est-à-dire que dans les intentions de vote, dans les sondages en tout cas, le match Macron-Le Pen semble annoncé. Alors après, on verra s'il y a des surprises. Hein. Rien n'est impossible. Mais effectivement, elle est un peu figée. D'ailleurs, dans les états-majors de campagne, ce qu'on entend là aujourd'hui, ça ressemble beaucoup à ce qu'on entendait il y a encore 15 jours ou encore 3 semaines. Peut-être à la différence du camp de Jean-Luc Mélenchon, qui lui, vous savez, se décrit toujours comme une tortue. Donc il a commencé assez bas, il était même en dessous des 10%, et puis aujourd'hui il est crédité de 16,5% d'intention de vote pour le premier tour, ce qui est manifestement pas suffisant pour se qualifier au deuxième. Mais voilà, c'est celui qui en tout cas ne cesse de progresser depuis le début de la campagne, c'est Jean-Luc Mélenchon, ainsi que Marine Le Pen évidemment, mais on en a parlé tout à l'heure. Jean-Claude Dacier, sur cette je considère campagne, on est à 4 jours du scrutin. scrutin. Va vivre une soirée électorale qui sera très importante. Très importante, parce qu'elle va conditionner d'une manière ou d'une autre la recomposition de la politique française, du paysage de la politique française, tel qu'on le connaît quasiment depuis la guerre. La droite et la gauche, dans quel état vont-ils sortir de ce premier tour? La gauche, on sait déjà. La droite, on en aura peut-être un avis un peu plus précis dimanche soir. Qu'est-ce qui va se passer après, dans les 8 jours et 10 jours ou 12 jours qui précéderont le deuxième tour, avec un débat qui va avoir une importance considérable. La politique française ne ressemblera plus, c'est mon avis, après cette élection, exactement à ce qu'elle était depuis, encore une fois, des années. On va avoir la constitution d'un pôle, on l'appelle comme on veut, face à un autre pôle qui va avoir à régler ses comptes aussi. Zemmour, Le Pen, ça sera peut-être pas facile, mais il y aura un grand pôle populaire, je dis pas populiste, je dis populaire, et face à un pôle qu'on appellera comme on veut, progressiste, mondialiste, appelons-le comme on veut, et qui remplacera, me semble-t-il, les bons vieilles boutiques que nous connaissions depuis de longues années, la droite, la gauche, et on voit dans quel état elles sont. Mais encore une fois, il faut le score du premier tour, des candidats du premier tour, même si les deux premiers, ça semble à peu près admis et dit, je vois pas très bien quelle révolution pourrait changer le premier et le second, mais on verra quand même, attendons dimanche. Mais après, le troisième, le quatrième, le cinquième, c'est très important pour la suite. Vincent Herouet, une élection qui peut changer la donne? Les sondeurs, mes confrères, nous annonçaient il y a un mois que le président serait réélu même pas dans une chaise longue. Là, j'ai l'impression qu'il y a une telle volatilité de l'électorat, il y a tellement d'indécis, il y a visiblement les événements des derniers jours peuvent compter, peser lourd. J'ai l'impression que ce sera un tabouret. En tout cas, je ne suis pas sûr que le tout sauf Macron ne remplace pas le tout sauf Le Pen. Je ne suis pas du tout sûr, moi, du résultat. J'attends avec curiosité le vote des Français. J'attends dimanche soir avec vraiment beaucoup de curiosité. Personne n'est sûr du résultat du deuxième tour, mon cher ami. On parle du premier tour. Le premier tour, ça semble à peu près dit. Et même quand vous regardez les sondeurs pour lesquels, effectivement, il faut avoir un peu de distance, les écarts entre le deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est extrêmement resserré. Donc ça veut dire effectivement que tout est possible. Au deuxième tour, ça va être serré. Et le débat va être important. On va vivre des heures importantes, riches. Ah oui, bien sûr. Le premier tour, bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir qui va faire 3 et avec quel score, et surtout qui va faire 4, 5 et la suite. D'accord. Là, je fais pas de pronostic, ils sont ensemble. Ils sont tous dans la marge d'erreur et tous ensemble. Bon, Zemmour et Pécresse sont en dessous de 10 dans certains sondages, où ils sont à 10 ensemble. C'est important de savoir qui va être devant ou qui va être derrière. On verra bien. Puis ensuite, le deuxième tour. Le résultat du premier tour. On ne sait pas quel sera le résultat du deuxième tour. Mais on peut en parler des heures. On sait tous que c'est le troisième tour qui va véritablement compter. C'est-à-dire les législatives. Le troisième tour social se passera. Parce que si ce sont vos deux champions qui sont effectivement c'est pas mes champions, c'est-à-dire le président Macron qui y reste ou la présidente Le Pen qui y entre, dans les deux cas, ça risque de tanguer drôlement après. Il y a des législatives après qui vont être amusantes. Et un
un troisième tour social qui va être agité. Ça, écoutez, on verra. Hein. Moi, les troisième tours sociaux, on les annonce tout le temps et ils se produisent pas toujours. En tout cas, pas au lendemain d'une élection présidentielle. Rarement quand on les prédit. On va voir simplement le résultat du premier tour pour le premier et le second. Si vraiment c'est pas ce que nous annoncent les sondages depuis des mois, même si ça se resserre, si vraiment il y a une surprise de taille qui fait que, disons les choses clairement, Marine Le Pen soit devant et Macron derrière, là c'est vis-à-vis des instituts qu'il faudra poser peut-être quelques questions. Je n'y crois pas. Vous êtes sûr que le vote utile profite au président ? Mais j'en sais rien. On verra bien le vote utile. Peut profiter à Marine Le Pen, le vote utile ne va pas suffire à bouleverser les résultats qu'on a. Louis Dragnel. Quand vous regardez, vous observez que le vote qui n'est pas le vote du système représente aujourd'hui plus de 50% des intentions de vote. Oui, tout est possible. Non mais véritablement, et même je vois les gens qui travaillent dans les instituts de sondage avec lesquels on parle au moment où on discute pour acheter des sondages, vous disent attention, prudence. Eux-mêmes vous incitent à la prudence. Donc effectivement, une surprise n'est pas exclue. Et il suffit de voir dans le QG d'Emmanuel Macron le degré de tension, l'inquiétude, parfois la nervosité, même souvent la nervosité maintenant depuis quelques temps, pour comprendre que même Emmanuel Macron, qui était assez sûr de lui, non mais là c'est un trépied là, Vincent. Oui. Pour l'instant, donc il y a encore ceux qui sont très optimistes, mais il y a une réelle inquiétude qui est honnêtement qui n'est pas surjouée. Affaire à suivre tous les soirs sur Europe 1. Merci à tous les trois, Vincent Hervouet, Louis de Ragnel, Jean-Claude Dacier. Dans un instant, l'information avec Alexandre Demer à 20h, et puis Mouloud Achour pour Verben Underground. Bonne soirée sur Europe 1. Europe 1, 18h-20h. Punchline, Laurence Ferrari.